Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la guidance de novembre 2023 pour le signe du Sagittaire. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. J'en profite également pour vous dire que la boutique sur le site sera ouverte du 15 novembre au 15 décembre. Je disais donc concernant les produits de Noël. Voilà. Donc vous pourrez aller y faire un tour si vous avez envie de vous offrir un petit quelque chose. Allez, on va commencer votre guidance. C'est parti. Qui pourrait être fracassante. D'accord. Il pourrait y avoir quelques accidents sur ce mois de novembre. Des choses imprévues. Allez, qu'est-ce qu'on a ouais, la nouveauté pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur ce mois de novembre, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Alors, l'énergie qui vous accompagne. Ouf, le valet de coupe. D'accord. Alors, le 10 de coupe. Super. La justice. Ouf. Le 8 de denier, la mort, le 5 de bâton, le cavalier d'épée, de bâton, pardon, le 6 de bâton, le 2 de denier, waouh, le soleil, bon ça bouge, ça bouge, ça bouge, et en dos de deck, le 9 de bâton. Ok, donc l'énergie qui vous accompagne, le valet de coupe. Donc, ça peut concerner des enfants, ça peut concerner des animaux, ça peut concerner une nouvelle relation. C'est quelque chose de beau, de plaisant, c'est doux, ça sent le sable chaud ou le chocolat chaud, tout ce que vous voulez, c'est chouette. On est dans un nouvel amour, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, un nouveau compagnon de vie qui peut être à pattes, à poil, à plume, à peau, à ce que vous voulez. Donc c'est l'énergie qui vous accompagne. Ça peut être voilà, quelque chose qui se manifeste dans votre vie ou c'est votre désir d'eux en fait. Hein. Mais on a bien ici voilà, une nouveauté, un appel du cœur. Ça peut être aussi, on peut avoir des énergies ici. Le valet de coupe représente aussi pour moi l'énergie du calumet de la paix. Donc on peut être dans des énergies de réconciliation, hein, parce qu'on voit bien qu'on a quand même du conflit relationnel ici. Avec quelqu'un qui était peut-être sorti de votre vie, ou en tout cas vous pensiez que cette personne était sortie de votre vie. On peut avoir des retours ici, c'est possible. Mais en tout cas, début de mois, on va aller faire ça tout de suite, début de mois, on pourrait avoir vraiment une belle rencontre, ou en tout cas un moment de plaisir vraiment très... on est dans les énergies du cœur, quoi. Hein. C'est beau, c'est sensible, il y a de l'amour dans l'air, c'est chouette, quoi. Ça va peut-être vous demander de faire une pause dans le travail, alors je sais pas, pour certains d'entre vous, on a ce message-là. Donc je tiens à dire qu'on a le soleil ici et qu'en dos de deck, sur mon deck de clarification, j'ai le soleil aussi. Donc c'est un mois très très positif pour vous de manière générale. Alors, début de mois, je disais le 10 de coupe, la justice, le 8 de denier. Clairement, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, je ne sais pas ce qui entre dans votre vie, mais on a bien cette nouvelle énergie très liée à l'amour, très liée au cœur qui vient et qui vous fait vous sentir bien. Je pense que début du mois de novembre, c'est la vie est rose, peut-être pas, mais en tout cas, on se sent bien dans sa vie personnelle, on se sent bien dans sa vie professionnelle. Il y a un équilibre en fait ici. Il y a un équilibre pro-perso, il y a un équilibre émotionnel, mental, il y a un équilibre physique subtil. On est dans un bel équilibre ici, intérieur et extérieur, ça se voit et ça se ressent. Moi, je le vois et vraiment, je l'interprète ici comme ça.
Il y a une harmonie, il y a un équilibre, il y a de la douceur, il y a du bonheur, il y a du plaisir, il y a de la joie, il y a du partage. Vous pourriez faire une très 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 belle rencontre en fait vraiment en début de mois, ou alors quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie avec des énergies de valet de coupe, qui peut être quelqu'un de plus jeune, qui peut être un enfant, qui peut être un animal, qui peut être voilà, peu importe, une énergie dans votre vie va vous apporter en fait vraiment début de novembre énormément de bien-être, d'apaisement, d'amour, de plaisir. Et je pense que vous allez ressentir un profond sentiment d'équilibre. Et pour certains, vous pourriez vous sentir bien dans vos pompes, bien dans vos chaussures, bien dans votre peau pour la première fois depuis un certain temps. Je peux avoir des énergies de cadeau aussi. On pourrait vous faire un cadeau où vous pourriez recevoir quelque chose en milieu de mois qui pourrait vous faire vraiment beaucoup de bien. En tout cas, de grandes énergies de bien-être en fait. Et de... Il y a quelque chose qui est très lié à la sensibilité, à la sensitivité, au fait d'être bien avec soi. J'ai une notion ici d'équilibre intérieur, de compassion, d'amour de soi aussi, et oui, de tendresse envers soi-même. J'ai des énergies qui sont très tendres, voilà, très très tendres en début de mois. Donc vous pourriez recevoir de la tendresse, exprimer de la tendresse, et ça va vous faire vous sentir bien avec vous-même en fait. Vraiment bien avec vous-même. Et je peux avoir un cadeau pour certains d'entre vous. Vous pourriez recevoir quelque chose, on pourrait vous offrir quelque chose. Ok, milieu de mois, l'arcane sans nom, le 5 de bâton, le cavalier de bâton. Donc il y a une situation à régler en express, je pense. En milieu de mois, j'ai un conflit relationnel, j'ai une difficulté relationnelle, j'ai une relation que vous pensiez terminer qui revient, j'ai des communications que vous pensiez terminer qui reprennent, j'ai quelque chose que vous pensiez terminer qui, je pense, revient pour en finir une bonne fois pour toutes, j'ai l'impression. D'accord ? On pourrait aussi vous chercher des noises, on pourrait venir vous titiller, vous, en fait. Et je pense que vraiment, pour moi, vous pensiez qu'une situation vous pensiez en avoir fini avec quelque chose ou avec quelqu'un, et c'est comme si on revenait vous chercher jusque chez vous, dans votre trou, dans votre bureau, juste pour vous titiller un petit peu, quoi. J'ai un truc assez désagréable ici, c'est clair. Mais ça va pas, j'ai pas l'impression que ça vous défrise plus que ça, très honnêtement. Mais voilà, c'est jamais forcément agréable. D'accord ? Et je pourrais avoir des communications assez... alors peut-être virulentes, mais surtout un côté ping-pong en fait. Qui peut être un petit peu chiant, et vous pourriez avoir le désir de mettre ça derrière vous, ça quoi. On ira clarifier ce truc-là. Fin de mois, le 6 de bâton, le 2 de denier, le soleil. Peu importe ce que c'est que cette situation-là, clairement, pouf, je m'en lave les mains. C'est-à-dire que je le règle, et puis après, pour moi, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, vous dépassez quelque chose, je pense que c'est ça, très honnêtement, vous dépassez ça, et puis alors je sais pas si c'est finger in the nose, mais en tout cas, c'est haut la main, en tout cas. Il y a grande énergie de réussite, de succès, d'être mis en avant, d'être reconnu, d'être vu. Je peux avoir aussi pour certains une incidence positive au niveau matériel ou financier, d'accord ? Ça peut être au niveau du corps aussi, au niveau de l'estime de soi. Mais en tout cas, grand succès en fin de mois. Donc pour certains d'entre vous, ça va être aussi ne laissez pas s'envenimer cette situation, ne laissez pas traîner les choses, ne laissez pas ces autres personnes ou cette autre personne croire qu'elle va ou qu'ils vont avoir le dessus en fait, d'accord ? Absolument pas. Vous allez en sortir grandi. C'est un mois extrêmement positif pour vous vraiment. On voit juste qu'il y a en milieu de mois, il y a un petit truc là. Et moi j'ai vraiment cette sensation que vous pensiez avoir réglé quelque chose et qu'en fait ça va revenir. Mais pour moi, vous allez expédier ça assez rapidement, et fin de mois, bah, c'est pas qu'on est bien, c'est qu'on est plus que bien, quoi. C'est la victoire, la réussite, le succès, enfin voilà, quoi. C'est une fin de mois en apothéose ici. Moi, j'ai un joli mois pour vous.
Je suis contente pour vous parce que les derniers mois, ça a été assez compliqué quand même au niveau des guidances Sagittaire. Donc là, on a quelque chose de très chouette. Je peux avoir aussi, pour certains d'entre vous, on me dit que vous allez juste... Enfin, juste, c'est pas juste, mais vous allez en fait reprendre du poil de la bête et vous allez sortir du trou ou du placard dans lequel vous étiez enfermé potentiellement. On voit bien avec ce 9 de bâton qu'il y a eu un processus ces derniers temps, ces derniers mois, où il a fallu s'accrocher mentalement, émotionnellement, physiquement, ça a été compliqué. Et là, j'ai un regain... Enfin, c'est pas que j'ai un regain, j'ai l'impression que j'ai un nouveau sentiment de vous-même envers vous-même, d'accord, de vous-même envers votre vie, de vous-même vis-à-vis des autres, qui va faire... J'ai un regain... d'amour-propre en fait. Voilà, j'allais dire d'orgueil, de fierté, mais pas du tout. J'ai un gros regain d'amour-propre qui va en premier lieu vous faire éprouver de la tendresse pour vous comme si c'était la première fois de votre vie, ou en tout cas faire naître une tendresse à l'intérieur de vous. Ensuite, ça va vous faire régler des choses, soit que vous aviez mis sur le tapis, soit que vous pensiez être réglé, mais en fait non. Et puis après, en fin de mois, là, pour le coup, peut-être un petit peu de fierté, peut-être un petit peu d'orgueil, mais on se sent bien avec soi-même. On a pris les rênes. Il y a cette idée de prendre les rênes dans une situation, de prendre le taureau par les cornes, d'être actif, responsable, de gérer et de régler quelque chose. Et ça va vous faire non seulement vous sentir bien, mais en plus, il y a cette notion de reconnaissance publique ici, qui est très, très, très agréable et très positive. Donc le 9 de bâton vient vous dire surtout, défendez-vous. Protégez ce que vous avez construit, protégez qui vous êtes, mettez-vous en avant. Il y a cette notion ici de se protéger, de se défendre, mais surtout de ne pas avoir peur de le faire. Okay, on voit bien que les autres pourraient être un sujet, seront un sujet de toute façon, hein, parce que c'est en plein milieu de votre guidance, sera un sujet sur ce mois de novembre, donc n'hésitez pas à vous défendre, à prendre position pour vous. Ok, alors on va clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce 10 de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce 10 de coupe? 5 de coupe, le 7 de pentacle et le fou. Ouais, pour moi, c'est un sentiment intérieur, d'accord? J'ai vraiment la sortie d'une période un petit peu difficile, un petit peu tirée vers le bas, un petit peu dans la déprime, un petit peu dans l'apitoiement, un petit peu dans le processus de l'ombre, un petit peu dans l'ermite dans sa cave, enfin, etc., etc. Donc, j'ai un grand sentiment de renouveau intérieur qui peut être provoqué vraiment par un geste extérieur. C'est possible. Ça peut être provoqué par ça, mais pas forcément, d'accord? Pas forcément. Donc, pour moi, vous sortez de votre grotte, en fait. Voilà. Vous sortez d'une période délicate, d'une période de repli, d'une période d'introspection, d'une période difficile, avec un changement qui a dû être accepté, qui a peut-être pu être difficile à accepter. Peut-être que pour certains, vous sortez d'une période de deuil, avec cette notion de deuil au sens large. Hein. Le 5 de coupe représente beaucoup cette énergie de deuil. Je n'arrive pas à passer à autre chose parce que je suis encore trop centrée sur ce que j'ai perdu. Et donc ce 7 de pentacle nous parle bien de ce processus qui a été le vôtre d'intégration. Et là, vous sortez de ce processus-là et notamment, vous en sortez avec beaucoup, beaucoup plus de compassion et de tendresse, d'acceptation envers vous-même. Pour certains, il y a un côté très physique, très sensible, très sensitif lié à ça. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement positif. Vous allez pouvoir entamer une nouvelle période avec beaucoup plus d'énergie et dans un état intérieur beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable et beaucoup plus ancré. Donc ça, c'est très, très chouette. Qu'est-ce que c'est que ce 5 de bâton qui vient nous pourrir un petit peu le milieu de moi là. Notre 10 de coupe, l'as de pentacle et le cavalier de coupe. Je peux avoir une rencontre hein, pour certains d'entre vous, vraiment.
Je peux avoir une rencontre. Ça peut être quelqu'un qui revient, pour certains d'entre vous, avec cette notion de quelque chose que vous pensiez terminer qui réapparaît. Ok. Il y a une opportunité qui arrive, c'est clair. Très honnêtement, j'ai une opportunité pour moi qui vient marquer la fin de quelque chose, d'accord? Soit cette énergie qui revient vraiment, vraiment pour être réglée, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, ok? Ce qui pourrait se passer pour certaines personnes, vous pourriez véritablement rencontrer quelqu'un, parce qu'on a bien ces énergies-là très importantes de renouveau en amour, ok, au niveau de l'affect, de la vie affective, de la vie sentimentale. Et au même moment, il y a une énergie du passé qui pourrait revenir. Ça ne veut pas dire que cette personne va revenir dans votre vie. Pour certains, ça pourrait être des souvenirs. Et vous pourriez vous demander ce que ça fout là. Ben, c'est parce qu'à l'intérieur, tout n'a pas été réglé et on vous invite à mettre un point final. Moi, j'ai un point final qui va devoir être mis à quelque chose ou à une situation relationnelle, et en même temps j'ai une nouveauté qui arrive, d'accord? Pour moi, globalement ce que j'ai ici, c'est quelque chose, quelqu'un, j'ai envie de dire quelqu'un ici pour la majorité d'entre vous, parce que vraiment ici ça me parle plutôt d'une personne, avec un page et un cavalier, qui va venir peut-être même vous forcer à mettre un point final. C'est possible. Vous faire comprendre que, bon, il est temps de passer à la suite, là, véritablement pour de bon. Hein. Et avec le fou et la mort, on est vraiment dans la nécessité de passer à autre chose, là. C'est bon. J'ai assez... on me dit, j'ai été assez endeuillée. Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il s'agit de prendre conscience que vous êtes toujours endeuillé vis-à-vis d'une ancienne relation qui n'est pas forcément que amoureuse. Hein. Ça peut être plein de choses en particulier. Donc il y a... Pour vivre quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, quelque chose de chouette qui va bien se présenter dans votre vie au milieu, courant novembre ou sur la fin d'année, il va y avoir besoin de régler des conflits liés au passé. Soit une relation qui n'est pas complètement terminée, soit quelqu'un qui est toujours là, soit des conflits à l'intérieur de vous, peut-être avec l'amour, hein, c'est possible, ou avec votre vision de vous-même. Mais... on a bien quelque chose de très chouette qui se manifeste aussi. Mais il va falloir nettoyer devant sa porte ici. Il y a ça aussi. Il faut faire place nette, j'ai l'impression. Avec ce 5 de bâton. On va vous écouter aussi on va vous inviter aussi, pour bien mettre les choses derrière vous, à écouter ce que les autres ont à dire, d'accord? Parce que si vous n'écoutez pas ce que l'autre a à dire, vous n'avez jamais que votre version de l'histoire, vous n'avez pas celle de l'autre. Et donc il vous manque des éléments de compréhension. Ok? Et quand on n'a pas toute la compréhension, on ne peut pas être dans la bienveillance vis-à-vis d'une situation et d'une personne. Donc soyez à l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'il faut... tout n'est pas compréhensible, tout n'est pas entendable, mais tout est acceptable en fait, d'accord? Parce que la réalité de l'autre, c'est la réalité de l'autre. Mais au-delà de ça, moi j'ai une belle histoire qui pourrait vraiment commencer sur ce mois de novembre et du coup venir vraiment comme un signe qui viendrait vous dire, ben, c'est bon, ça là, c'est bon, c'est fini, c'est derrière. Et peut-être que pour certains, il est temps de le mettre derrière. Ça peut être ça. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est vous qui refusez de sortir, d'en finir avec ce processus de deuil, en fait. Et on vient taper à votre porte en vous disant, bon, il est peut-être temps de sortir de sa grotte, là. En tout cas, on a un truc très positif sur l'aspect sentimental qui peut se manifester pour certains d'entre vous mi-novembre. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 2 de denier, s'il vous plaît, ce changement pour les Sagittaires? On a le 3 de Pentacle, le 2 de coupe et le 3 de coupe. Bon, moi j'ai une nouvelle relation ici. J'ai potentiellement un ami ou une amie qui va devenir plus.
D'accord? Pour moi, on est avec ce 3 de Pentacle et ce 3 de Coupe, je vais avoir une rencontre dans le travail ici aussi, hein, ou quelqu'un de déjà proche de vous d'une façon ou d'une autre. J'ai une relation qui va évoluer vers quelque chose d'autre. Une relation amicale, on va dire, qui va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus intime, intime au sens large du terme. Hein. L'intimité, ça, c'est affectif avant tout. Mais il y a un changement, voilà, très positif dans votre vie. On vous invite aussi, je pense, à accepter le changement, en fait. Vous êtes prêts, hein. Pour certains, le message, c'est vraiment, bon, bah, c'est bon maintenant, hein. On a assez pleurniché, entre guillemets, il est temps de passer à la suite. Donc j'ai de l'amour, là. Voilà. Autant avec d'autres signes, j'ai moins de certitude. Là, je pense que quand même, on va complètement vers ça. Donc pour certains d'entre vous, le message, c'est si vous voulez aller vers ça, vers ce très bel amour, c'est pourquoi vous êtes encore en train de vous noyer dans ce que vous avez perdu. Le passé est passé, il ne reviendra jamais. D'accord? Il est temps aussi, vous, de vous défendre, de vous protéger vis-à-vis des blessures du passé en passant à la suite, en vivant autre chose. Et on voit bien qu'on va vous apporter cette opportunité de vivre autre chose. Et je pense que pour la majorité d'entre vous, j'ai une personne qui fait déjà partie de votre entourage professionnel, amical, personnel, qui va pouvoir évoluer vers quelque chose de beaucoup plus, on me dit, de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus intime. Donc vous pourriez avoir vraiment sur ce mois de novembre des marques de tendresse de quelqu'un qui cherche à faire évoluer véritablement votre relation vers quelque chose de beaucoup plus intime et beaucoup plus tendre. Moi j'ai vraiment ces deux termes-là qui sont très présents. Donc on pourrait aussi avoir beaucoup de tendresse envers vous. Mais vous, c'est un mois de novembre aussi où il va falloir mettre les points sur les i, les barres sur les t et les points à la fin des phrases. Vous allez avoir un besoin fort de vous positionner aussi. Et tout ça est lié ici, hein, bien évidemment, tout est toujours lié. Est-ce qu'on peut clarifier ce page de coupe, s'il vous plaît? Et puis on ira clarifier ces histoires-là, ce cavalier-là, dans l'extension, pour voir ce qu'on nous dit de plus là-dessus. On a un deuxième page, un page d'épée, un 8 de bâton et un troisième page avec un page de pentacle. Donc on a bien une nouveauté qui arrive vite dans votre vie. On retrouve notre 2 de pentacle avec le changement ici. Et pour moi, vraiment, j'ai quelqu'un ou quelque chose, une énergie que vous ne considériez soit pas comme digne d'intérêt jusque-là, ou comme pas possible, ou alors vous ne l'aviez même pas vu. Moi, j'ai l'impression qu'on vous approche aussi à petits pas, d'accord? C'est petit en termes de mouvement, c'est assez, soit assez timide, soit assez doux, soit assez quelque chose de très gentil, d'accord, de très respectueux aussi. Beaucoup de communication par contre. Et il y a cette idée d'avoir envie de vous découvrir, et on me dit de découvrir de quoi vous êtes fait. Voilà, il y a un message pour certains d'entre vous ici. Ok, bon, on va aller clarifier ça dans l'extension. Ça me paraît très intéressant. Puis on va voir le conseil de l'univers pour vous pour ce mois de novembre. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Faites les choses doucement aussi. Avec 3 pages, on vous dit surtout ne rushez rien, ça ne sert à rien. Respectez votre rythme, mais ne vous cachez pas derrière la peur. Ça va être aussi très important. Je pense que c'est beaucoup ça le challenge pour vous ici. Ne vous cachez pas derrière la peur. Parce que pour certains, ça fait longtemps que vous vous cachez en fait. Me sentir bien m'apportera beaucoup plus que tout ce dont je pensais avoir besoin. Voilà, donc on voit bien qu'il y a ce sentiment de bien-être, je parlais de bien-être, qui vient à vous, qui revient à vous, qui va être très important pour vous sur ce mois de novembre. On vous invite aussi à faire, on me dit à faire et à dire ce qui va vous faire vous sentir bien. Okay, il y a une histoire de positionnement très fort pour vous sur ce mois de novembre.
Et c'est ce positionnement dont vous avez besoin. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous n'avez pas besoin d'une personne en particulier, vous n'avez pas besoin d'une chose en particulier, vous n'avez pas besoin de savoir quelque chose en particulier, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose en particulier. Vous avez besoin de faire ce qui vous fera vous sentir bien. Vous avez besoin de vous positionner, en fait. Et c'est ça qui déclenchera chez vous cette notion d'amour-propre. Okay, et qui fera aussi sans doute que des personnes autour de vous qui jusque-là ne vous voyaient pas comme un intérêt potentiel vont commencer probablement à vous voir comme un intérêt affectif, sentimental, amoureux, potentiel. Voilà. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.